Comme vous savez, de l'enfer, je reviens. L'enfer duquel je reviens sont les méandres de la Cour pénale internationale. Une prison réputée pour manger ses détenus. C'est donc une période qui a marqué ma vie. Mais savez-vous, pendant que j'étais là-bas, une chaîne de solidarité a été déclenchée depuis le Cameroun. D'abord, les populations elles-mêmes, qui ne me connaissent pas du tout, mais qui ont été à mes côtés. Quand vous êtes encellulé, vous avez une force de plus. Rien qu'à savoir que dehors, vous avez un soutien. Au-delà du peuple camerounais, une avocate, toujours camerounaise, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, vient me voir en prison à la CPI et se met à mon service comme avocate dans cette cour. Elle me dit, je suis avocate au barreau de Yaoundé. Mais je vais plaider pour vous gratuitement. Donc pour moi, c'est une avocate. Mais elle a été au-delà de ce qu'elle m'a dit. Plus qu'une avocate, Maître Josette Kadji a été une mère pour moi. Quand on est en prison, la question c'est qui va payer pour mes enfants, qui va nourrir mes enfants. Surtout que je n'étais pas en prison chez moi. J'étais loin de mon pays, loin de mon continent. J'étais en Europe. Elle m'a défendu gratuitement. Elle s'est occupée de ma famille. Il fallait payer des billets d'avion d'Abidjan pour aller visiter Charles de Goudet, le papa, en prison. Les loger, ces enfants-là. Payer leur école. Oui, Josette Kadji a été là pour moi. Mais qui est Josette Kadji? Elle est camerounaise. À l'école, on nous apprend la connaissance. L'éducation, c'est à la maison. Sa maison, c'est le Cameroun. Ce symbole-là, c'est lui que je suis venu saluer. Saluer tout le peuple camerounais. Saluer les autorités camerounaises avec à leur tête le président Biya, qui est un père pour nous tous. C'est pour ça que je suis là depuis. Et toute la presse camerounaise, vous qui êtes là, à travers vous, je voudrais saluer tout ce pays-là. Voilà pourquoi je suis là, pour vous saluer, vous tous aussi qui êtes là, tout comme ceux qui ne sont pas là. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour tout votre soutien. Merci pour votre solidarité africaine. Voilà ce que je voulais dire. Vous m'avez démontré que l'Afrique a encore des valeurs. Et le Cameroun est un pays avec lequel il faut compter quand on parle des valeurs africaines. Ici, je suis venu pour dire merci au peuple camerounais. Parce que quand on se déplace, on se fixe un objectif et on le respecte. Je suis venu pour vous dire merci, pour respecter ma parole. Depuis La Haye, je dis, le premier pays où je vais faire ma première conférence publique, ce sera au Cameroun. Je suis heureux que cette parole-là est respectée aujourd'hui et je me sens libéré de cette dette que je me suis donnée moi-même. J'ai été à Bafan, précisément à Bana, et là encore, j'ai été agréablement surpris par l'accueil. Le chef de terre m'a reçu dans ses locaux. J'ai vu des danses. Je me suis cru encore chez moi au village. J'ai juste pris un avion pour aller de mon pays natal et venir atterrir dans mon pays d'adoption. Je voudrais remercier encore toutes les autorités culturelles qui m'ont fait honneur. La chaleur que j'ai vue sur les réseaux sociaux n'est pas différente de celle dont j'ai été l'objet ici. Ça m'a montré que, vous savez, les Camerounais et les Ivoiriens se titillent souvent sur les réseaux sociaux, mais j'ai compris que nous sommes des peuples frères. J'ai été accueilli partout. Même l'hôtel où je loge, dès que je descends, je suis envahi par mes frères camerounais, par mes soeurs camerounaises. Nous sommes un peuple qui est un. Il y a l'Afrique et il y a les Afriques. L'Afrique, c'est ce continent qui partage la même histoire, la même géographie, les mêmes douleurs. Mais tu dois se projeter dans une communauté de destin. Les Afriques, c'est maintenant chacun qui gère ses problèmes internes comme il peut. Moi, je milite pour qu'il y ait l'Afrique. Et le Cameroun me donne l'occasion, avec l'accueil dont j'ai été l'objet. Je suis parti de partout, je disais à mon ami Serge Espoir Matomba, j'ai dit, mais tout ce que je suis en train de voir comme végétation, je me crois encore en Côte d'Ivoire. En tout cas, donnons-nous la main. Le Cameroun nous donne l'exemple
Et je voudrais une fois encore dire toute ma joie d'être là. Mais bon, je suis obligé vers la fin de mettre fin à mon séjour. Parce que mon grand-père m'a dit que quand tu vois la face de quelqu'un, après toi voir sa nuque. Parce qu'il va partir. Et depuis, vous n'avez pas dit un seul mot. Ne pas signer le traité de Rome, il faut avoir du caractère pour le faire. Parce qu'il y a d'abord la signature du traité, qui est l'expression d'une volonté simple de faire partie du processus. Et puis il y a la ratification, qui est un engagement à appliquer, une obligation à appliquer. Mais les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. La Russie n'a pas ratifié le traité de Rome. Mais beaucoup de pays africains s'y sont engouffrés. Et dire que le Cameroun a refusé, il faut saluer cet acte-là de grandeur. Ça n'a rien à voir avec notre politique intérieure. Il s'agit de donner de la valeur à notre continent, d'amener les autres à nous respecter. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a les conflits. Cher monsieur, vous savez que d'où je viens, à la CPI, il n'y avait que des Africains. Il y avait Ngwen Dominique de Lunada. Il y avait Jean-Pierre Bemba et comment il s'appelle, Bosco Ntaganda et Germain Katanga, Thomas Lubanga et j'en passe, de la RDC. Il y avait Charles Taylor du Libéria qui était condamné à 50 ans. Il y avait Amadi du Mali. Et juste avant que je vienne, l'ancien président de la Fédération de football de la Centrafrique m'y a rejoint avec un de ses co-détenus. Donc cette prison donne l'impression d'avoir été créée uniquement pour l'Afrique. Or, vous savez très bien que les conflits secouent le reste du monde. Pourquoi l'Afrique?